Samba Doucouré, on est là ici au Conseil économique et social. Il y a eu aujourd'hui un débat sur les médias toute la journée dans l'après-Charlie. On parlait en particulier de la formation aux médias pour les élèves, mais aussi peut-être de l'accès aux écoles de formation. Vous-même, vous êtes né dans le 10e arrondissement de Paris, de parents maliens arrivés dans les années 70-80. Vous avez fait le centre de formation des journalistes de la rue du Louvre après être passé par Bondy Blog. Et aujourd'hui, quelle est votre situation ? Ma situation actuelle, elle est comme celle de beaucoup de journalistes qui sortent des écoles, un peu précaires. Voilà, on est au RSA et on fait des piges à droite à gauche, histoire de plus tard trouver mieux, quoi. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, par le passage par une école de journalisme reconnue par la profession, comme le centre de formation des journalistes de la rue du Louvre ? Moi, dans un premier temps, je suis surtout honoré, puisque c'est une école prestigieuse et j'avais l'impression que c'est déjà une espèce d'accomplissement d'être arrivé là, surtout quand on vient d'un certain milieu voilà, populaire, voilà, on va dire. Et après, ensuite, ce qui est un peu plus dur, c'est la réalité, et de se rendre compte de ce que c'est que le monde des médias, de faire des stages, et de voir que on ne peut pas toujours faire ce dont on a envie, qu'on n'arrive pas forcément à apporter toutes les idées qu'on avait envie d'apporter dans le métier, parce qu'on se rend compte que c'est très compliqué, quoi, et que surtout quand on est un jeune journaliste et qu'on a des visions et des idées qui sont différentes de la moyenne des journalistes ou en tout cas des rédacteurs en chef, c'est compliqué. Est-ce que vous avez le sentiment que, je vais être un petit peu trivial, pardonnez-le-moi, mais que votre origine sociale, c'est-à-dire vous l'avez dit d'un milieu populaire, ouvrière on va dire, originaire deuxième génération de l'immigration, de plus africain, est-ce que ça nuit au recrutement et à vos possibilités de travail ici en France ? Ça dépend. Ça dépend si j'arrive à plus ou moins à faire abstraction comment dire. En fait, on a des médias qui ont des lignes éditoriales assez précises, et si on arrive à s'y faire à ces lignes éditoriales, c'est pas forcément compliqué, sachant que on a été dans les écoles, donc on a appris à travailler, on a appris quels sont les angles qui sont traités, etc. On peut s'en sortir. Après, si on est plus exigeant, qu'on veut faire des choses un peu différentes, que il y a des endroits, des sujets, des lieux qu'on veut explorer et qui sont pas dans on va dire les canons du travail quotidien des journalistes, des grands quotidiens, qu'on sort un peu qu'on veut traiter des sujets de société qui sont plus en rapport avec l'immigration, avec la religion, avec la culture, que ce soit musique, théâtre, livres, etc. Quand on a reçu une culture différente, qu'on a grandi dans une culture un peu marginalisée et très populaire, c'est compliqué en fait de pouvoir exprimer cette différence culturelle à travers des médias qui sont conçus pour le plus grand nombre a priori, qui sont destinés aussi à un public assez vieillissant pour le coup. Maintenant, aujourd'hui, l'électorat, les auditeurs, on a une cible, un cœur de cible qui est très précis et qui correspond pas forcément à celui on a des envies, des idées qui sont peut-être pas forcément en accord avec cet électorat, et donc du coup c'est compliqué, ça peut être compliqué en tout cas.